Bonjour et bienvenue sur la chaîne Pour tous sur la Terre. Cette chaîne vous présente une connaissance qui est demeurée secrète. Pourquoi existe la guerre et la paix, la vie et la mort, l'amour et de la haine? Quels sont les secrets de la philosophie et de la conscience? Vous trouverez tout cela sur la chaîne Pour tous sur la Terre. Allons-y. Les armes modernes et les armes primitives du passé ont été et sont actuellement utilisées pour prendre la vie. Ils apportent la mort. Dieu, la personne suprême, dit « Bien que tu tiennes de savants discours, tu t'affliges pour ce qui ne vaut pas la peine. Les sages ne pleurent ni les vivants ni les morts. Jamais ne fut le temps où nous n'existons, moi, toi et tous ces rois, et jamais aucun de nous ne cessera d'être. » Au moment de la mort, l'âme change de corps. Tout comme elle est passée dans le précédent de l'enfance à la jeunesse, puis de la jeunesse à la vieillesse. Le sage n'est pas troublé par ce changement. Ceux qui voient la vérité ont conclu, après avoir étudié leur nature respective, à l'impermanence du non-existant, le corps matériel, et la l'immuabilité de l'éternel, l'âme spirituelle. Sache que ce qui pénètre le corps tout entier est indestructible. Nul ne peut détruire l'âme impérissable. Le corps matériel de l'âme, indestructible, éternel et sans mesure, est voué à une fin certaine. Fort de ce savoir, combat, ô descendants de Prarata. Ceux qui pensent que l'âme peut donner la mort ou elle-même périr sont des ignorants. Elle ne peut ni tuer ni être tuée. Jamais l'âme ne naît ni ne meurt. Elle n'a jamais de commencement et n'en aura jamais. Non née, éternelle, immortelle et primordiale, elle ne périt pas avec le corps. Une personne s'identifie au reflet de celui qu'elle voit dans le miroir et elle n'a aucune autre connaissance sur elle-même. Elle n'imagine pas que la manière la plus primitive de connaître le monde est au niveau de sentiments et qu'elle a encore des connaissances à acquérir au niveau du mental et même qu'il est possible de recevoir la connaissance de soi-même directement du Seigneur en personne. Il est difficile pour une personne de se rendre compte qu'elle est une âme, qu'elle est un être vivant spirituel qui ne se reflète pas dans le miroir, qui n'est pas matériel mais spirituel, divin par nature. L'être vivant, c'est l'âme. Aujourd'hui, elle est recouverte d'un vêtement humain et ces vêtements de différentes nationalités sont toujours temporaires. Mais elle, l'âme, un être vivant, divin, Atma, une particule du Seigneur, est éternelle. La présence de la conscience est déterminée par la présence de l'âme dans tous les êtres vivants. Un certain type d'être vivant est doté de certaines caractéristiques propres à ce type de conscience. Alors l'âme, entrant dans le corps humain, se considère un humain. Entrant dans le cœur d'une bête, elle se considère un animal. Dans le cœur d'un poisson, elle se considère un poisson. Dans le cœur d'un oiseau, elle se considère un oiseau, et ainsi de suite. Mais dans un camp des corps à part la forme humaine, elle ne se rend pas compte qu'elle est une particule divine de Dieu, inséparable de lui, et que le Seigneur est son Père, et elle-même son Fils ou sa fille. La conscience divine de l'âme dans le monde matériel est couverte de différentes formes de vie, comme un acteur qui joue de nombreux rôles dans sa carrière, vêtu de nombreux déguisements. De même qu'on se défait d'un vêtement usé pour en revêtir un neuf, l'âme abandonne l'ancien corps devenu inutile pour en prendre un nouveau. Aucune arme ne peut fendre l'âme, ni le feu la brûler. L'eau ne peut la mouiller, ni le vent la dessécher. L'âme distincte est indivisible et insoluble. Ni le feu ni le vent n'ont de prise sur elle. Immortelle, partout présente, inaltérable et fixe, elle reste éternellement la même. L'âme est la dite invisible, inconcevable et immuable. Sachant cela, tu ne devrais pas t'apitoyer sur le corps.
Ainsi, dans la tradition Vaishnava, la science de l'immortalité ou l'éveil de son véritable soi est présentée dans les œuvres de Srimad Bhagavatam, du Mahabharata et de la Bhagavad Gita écrites par Krishna Dvayapayana Vyasa. Elle est aussi développée dans le Chaitanya Charitamrita par Krishna Dasa Kaviraja Goswami avec les commentaires de sa grâce A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Nous vous laissons réfléchir à ce qui a été présenté et nous allons préparer le prochain numéro. Allons-y.